Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ, tu as créé toutes choses, et c'est lui que tu as établi Seigneur et Roi de l'univers. Libère les hommes et la création tout entière des puissances qui les asservissent, afin qu'ils puissent te servir avec joie et s'épanouir dans ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ici se termine la proclamation de l'Évangile. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Paix et grâce vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Telle est la foi que nous confessons chaque dimanche au cours du culte. Nous disons croire dans le retour du Christ. Pour les premières générations chrétiennes, au tout début, cette attente était vive parce qu'ils attendaient un événement imminent, presque un événement à mettre dans leur agenda, s'ils en avaient eu. Et on pourrait s'imaginer de fait qu'ils laissaient de la place pour la venue, pour le retour du Christ. Qui sait s'il reviendra cette nuit, demain ou après-demain? Ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir et c'est pour bientôt. Il y avait donc une attente, un désir puissant. Or, une des grandes transformations du christianisme a été de perdre très rapidement et presque fondamentalement le sens même de cette attente
car l'expérience de la première génération chrétienne avait été négative. Le Christ, tant attendu, n'était pas revenu aussitôt comme il l'avait promis. Cette attente de son retour engendrait inéluctablement une déception. Pourquoi croire en son retour si ce retour se faisait attendre? Et au fur et à mesure, ce qui s'est passé, et peut-être ce que nous ressentons aussi, c'est que ce supposé retour, nous en faisons un acte de foi, une croyance. Nous récitons l'article de la confession, mais nous n'y croyons presque plus. Ou plutôt, ce retour du Christ, nous le vivons dans une certaine forme d'insignifiance, pour ne pas dire d'indifférence. Et la marche du monde, même parfois apocalyptique, ou même les visions scientifiques disant qu'un jour, dans des milliards d'années, il n'y aura plus de terre, plus de soleil, plus de système solaire, tout ça, nous voulons bien y croire, mais quand on retourne du Christ, ça nous semble, quand on y pense bien, plutôt une sorte de mythe du christianisme plutôt qu'une foi, c'est-à-dire une adhésion qui ne peut se vivre qu'au présent. La foi comme une adhésion qui se vit au présent. Voilà, il me semble, voilà un bon critère à appliquer à tous les articles du credo de l'Église. La tradition nomme ce texte très ancien le symbole des apôtres, comme pour affirmer que les futurs disciples de Jésus ne pourront qu'y acquiescer si cette confession est bien celle reçue et transmise depuis les envoyés du Christ. La foi comme une adhésion qui se vit au présent. Cette affirmation m'amène donc à réfléchir sur la manière dont je vis ma foi ici et maintenant. Pour moi, longtemps après les apôtres, ce que je dis comme article de foi est-il un présent changeant mon mode de présence à moi-même, aux autres, au monde et à ma vie? Si nous disons, je crois au retour du Christ, et si nous pouvons dire que nous croyons parce que ça change notre vie maintenant, alors nous ratifions le credo. Mais si comme pour beaucoup, et je me mets dedans évidemment, si comme pour beaucoup, nous ne pouvons pas dire que ça change notre vie maintenant, alors nous n'avons pas encore découvert ce que signifie le retour du Christ, tel que l'Évangile l'enseigne et tel que le credo s'en fait l'écho invariable. Quand l'Évangile de Matthieu a été écrit, il y avait déjà la déception de ce non-retour programmé du Christ qui hantait les consciences des premiers chrétiens. Pourquoi ne revenait-il pas comme il l'avait promis? Voilà pourquoi le Jésus de l'Évangile de Matthieu raconte cette parabole pour prévenir contre le malentendu quant à son retour. Le Christ reviendra de la même manière qu'il est déjà venu pour dire quoi? En fait, pour dire que chaque fois que nous sommes en présence d'un autre homme, d'une autre femme en détresse, qui souffre, qui a besoin de réconfort pour son corps, pour sa vie, pour sa dignité, chaque fois que nous faisons acte de miséricorde, de solidarité, d'accompagnement, concrètement, activement, avec le peu que nous sommes, avec le peu que nous avons, avec les moyens limités qui sont les nôtres, sans changer le monde, sans faire des proclamations politiques, sans changer l'économie, sans changer la manière de gouverner, chaque fois qu'avec un peu d'eau, nous donnons boire à celui qui a soif, avec un peu de pain, nous donnons à manger à celui qui a faim, une écoute, une visite, chaque fois que nous allons visiter un malade, un prisonnier, eh bien, dit le Christ, c'est moi que vous rencontrez. Alors, pourquoi m'attendez-vous dans un autre monde, à la fin des temps? Y a-t-il marqué sur une page de votre agenda les mots calendes grecques ou cinédier? Pourquoi m'attendez-vous ailleurs
ou ne m'attendez-vous pas du tout, alors que vous pouvez me rencontrer tous les jours, chaque fois que vous faites du bien, chaque fois que vous transformez votre amour pour moi en acte, chaque fois que vous exercez de la miséricorde, que vous pratiquez un geste qui va pour l'autre lui redonner la figure d'un frère ou d'une sœur, chaque fois que vous donnez à n'importe quel être humain, surtout le méprisé, le plus petit, le plus déficient, c'est moi que vous rencontrez, dit le Christ. Il faudrait peut-être que nous cessions de croire naïvement au retour du Christ, ou plus grave encore, de ne pas y croire du tout et de nous dire « le Christ revient ». Oui, il est toujours avant nous, devant nous, et il nous précède. Nous ne pouvons jamais mettre la main sur lui, et nous ne connaissons pas forcément le Christ quand nous connaissons seulement le Jésus de l'histoire. Mais le Christ, notre Seigneur, c'est la figure à venir. Dans l'incarnation et la figure sont les visages du frère et de la sœur de qui nous sommes appelés à être des prochains. Voilà comment la foi est orientée au présent et vers l'avenir dans toutes les occasions de rencontre qui nous montrent Jésus s'identifiant à celui qui a besoin de miséricorde. Ce retour du Christ dont il est question, en fait, c'est la restauration du royaume de la vie et de la joie par la remontée de l'amour manifesté dans l'exercice de la miséricorde. Ce retour à attendre est en fait une réalité de la foi à témoigner, à construire et à vivre chaque jour. Ainsi soit-il. Amen. Prions encore une fois. Que règne sur notre terre la paix, Seigneur, c'est facile, c'est trop facile de te le demander. Mais que nos cœurs se convertissent, sans rancœur ni dureté, qui le vit vraiment? Voilà ce que nous devons te demander pour que ton règne vienne. Oui, Seigneur, change nos cœurs, convertis-les. Que règne la justice, Seigneur, tout le monde le veut, mais abandonner certains avantages, revoir l'ordre du monde, qui le souhaite vraiment? Voilà ce que nous osons te demander pour que ton règne vienne. Oui, Seigneur, fais régner ta justice. Que règne sur notre terre le goût de la liberté, l'accueil des gens différents, le sens de la beauté et la joie. Voilà ce que tous attendent. Mais que cela se passe par leurs mains, leur cœur et leur tête. Qui le fait vraiment? Voilà ce que nous te demandons pour que ton règne vienne. Oui, Seigneur, que nos mains, que notre cœur et que notre intelligence soient au service de ton royaume de paix, de justice et de liberté. Amen.